Oh la chat. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. On est la nouvelle année. New Year, more me. Parce qu'il n'y a pas de new me, je vous dis la vérité. On va continuer comme on a commencé. Peut-être que vous allez remarquer que j'ai supprimé, en tout cas je les ai mis en privé, une bonne partie de mes vidéos. Pour la simple et unique raison qu'en fait, on me disait grave, ouais, mais si tu vas sur la chaîne de Squeezie, tu peux tomber sur sa première vidéo et tu peux voir son évolution. Et moi j'étais là en mode, mais ok. Sauf que moi, je suis le genre de personne, par exemple, là, j'étais à Lyon pendant quelques jours. J'ai filmé 4 vlogs parce que j'y étais 4 jours. C'était des formats courts pour TikTok et Insta. Et le dernier jour, je me suis dit, mais en fait, j'aime plus celui du premier jour parce que je me suis améliorée. C'est pas que j'aime plus, c'est que je me suis améliorée. Donc j'aimerais bien uniformiser, tu vois. Donc là, par exemple, la raison pour laquelle je n'arrivais pas à faire de vidéos, c'est tout simplement parce qu'en fait, à la fois, je sais que je suis pas trop satisfaite de ce que je filme, mais je me suis engagée à filmer parce qu'il y a ça aussi. Ça va faire bientôt 1 an et je pense que je ferai une vidéo pour les 1 an sur YouTube. Je sais plus ce que je disais, je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui, on passe la journée ensemble et je suis allée chercher des petits colis qu'on va unboxer quand j'aurai rangé toute ma chambre. De base, je voulais d'abord ranger ma chambre et après filmer. Mais la procrastination, j'en veux pas. Donc je commence à filmer, je sais que je vais ranger ma chambre et après je reviens vers vous quand tout sera clean. En tout cas là j'ai fini de ranger ma chambre, j'ai regardé, ça m'a pris 27 minutes. Et j'ai rangé ma chambre sans rien écouter, genre j'ai pas mis de musique, j'ai pas mis de vidéo, j'ai pas mis de podcast. Ce matin quand je suis allée chercher les colis, j'ai mis un podcast. Mais là, j'ai rien écouté, je me suis dit vas-y je vais vider mon esprit et tout. Du coup c'est des colis que j'ai commandés avant de partir à Lyon. En fait le micro est là et si je touche ça va faire je les ai déjà ouverts mais j'ai pas sorti de leur emballage. Donc je vais me taire le temps que je sors et vous avez pas le bruit en fait. Ou est-ce que vous voulez une version ASMR? Oh non, c'est pas ce que j'avais en tête. Je pensais qu'elle serait blanche et rouge, vibe Carlotte aux fraises, mais elle est grise. Elle est super belle en vrai, deg, mais oh non, c'était celle que j'attendais le plus parce que je voulais vraiment une vibe strawberry shortcake. Et c'est pas le cas. Sachez que je l'ai payé peut-être 4 euros. C'est un sac que j'ai payé peut-être 4 euros. Je pensais que ce serait un truc vintage, mais imaginez c'est un truc genre TikTok Shop. Ah non, il y a la marque, c'est VND. J'aime bien. J'aime beaucoup. En fait, j'ai un sac, mais je vous avoue que c'est une marque un peu genre. Du coup, genre, c'est celui-là. Et déjà, j'ai cassé la tirette, mais genre, c'est une marque un peu dropshipping. Les coutures craquent parce que je le charge de ouf. Et c'est un cuir un peu fin et tout. Après, je sais pas si ça c'est mieux. En tout cas, il a l'air déjà plus safe, je dirais. Et je suis contente pour la taille. La marque c'est VD. Oh non, on peut le fermer sur les côtés. J'avais vraiment pour que ce soit vibe TikTok Shop parce que je l'ai payé 4 euros. Il me semble. J'aime beaucoup. Je vais mettre mes petites trinkets. Les derniers, c'est des pyjamas. Hein. J'ai pris 2 t-shirts Hello Kitty. Mais j'aime pas la matière. Je pense que je vais renvoyer les t-shirts. I think we're good. Je sais pas si je le mets aujourd'hui parce que je dois sortir. Moi j'aime bien. Je sais pas si c'est like un truc vraiment vintage, like que tu chines en brocante and stuff, ou si c'est vraiment un truc vite fait, tu vois. La plupart de mes articles que je mets en favori sont à moins de 10 euros. Mais par exemple là tout ce que j'ai acheté ça devait être 5 euros. Avec les frais tu tournes à 8-9 euros et c'est ça qui me saoule. Et à Lyon je suis allée en fripe, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé un sac, mais comme j'ai acheté celui-là je l'ai pas acheté. Et qu'est-ce que j'aimerais vous raconter? Maintenant que j'ai ouvert les colis, j'ai pas énormément de projets. Je dois aller voir ma meilleure copine qui est malade. Je suis allée la voir hier et j'y retourne aujourd'hui et demain parce qu'elle en a arrêt. Et que bah comme j'ai pas cours, autant lui tenir compagnie. On est mardi donc je dois poster un chapitre de Behind the Walls. D'ailleurs j'ai eu des retours sur Don't Lose Your Wings. J'en ai eu 2 cette semaine. Et stop! Cette année je vais essayer de plus parler de mon livre parce que j'arrive pas à réaliser que j'ai écrit un livre. On m'a demandé un spin-off qui doit sortir. Je vous spoil, mais le spin-off va sortir sur Mia. Mais je dois juste réfléchir et finir les projets que j'ai en cours, Behind the Walls. Je pense que mon prochain titre, il sera court parce que j'en ai marre de faire des titres. Vous savez que quand j'écris Behind the Walls, j'écris BWBTW. Pareil pour Don't Lose Your Wings, j'écris DLYW.
Parce que stop. Le vrai souci avec les vlogs que j'ai, c'est que j'ai l'impression de trop parler, mais je m'en fiche. Mais c'est juste que quand je regarde des vidéos, j'ai pas envie de me comparer ou quoi, mais je vais commencer un vlog, je vais voir les gens ils parlent pas. Ou ils mettent des sous-titres. Ou genre, c'est des plans comme ça et tout, avec des explications de texte. Non. Pour moi, ça me dérange pas quand c'est des contenus courts, genre 3 minutes, sur TikTok, sur Insta, j'en sais rien. Mais quand je regarde une vidéo sur YouTube, en général, je me pose, je mange, ou je cuisine, ou je fais un truc. J'aimerais arrêter de manger pendant que je regarde des vidéos, mais voilà, genre j'aimerais bien être divertie et pas être là à lire des sous-titres. Bref, j'ai commencé un livre hier. J'ai commencé Orgueil et Préjugés. Je pensais que je le lirais jamais. Pour la simple et unique raison que c'est le genre de livre qu'on te fait lire au lycée. Moi, c'était pas mon cas. Moi, on m'a fait lire la Demoiselle de Clèves, la princesse de Clèves. Et j'ai trop aimé l'univers, mais je l'ai pas lu parce qu'on m'a dit de le lire à l'école. Et j'étais un peu... J'étais déjà une lectrice à cette époque. Sauf que j'aime pas quand c'est obligatoire. Tu perds tout le plaisir. Donc j'ai jamais lu aucun livre scolaire. Je passais plus de temps à chercher des vidéos, des résumés, des analyses, que juste lire The Dame Book. Et je m'en sortais toujours bien. Franchement, j'ai dû avoir 17 ou 18 à l'oral de français. Là, dans le coin de mon œil, j'ai mes carnets que j'aimerais vous présenter. Voilà. Donc ça, c'est mon carnet de journaling que j'ai acheté à Mugy à Lyon, puisqu'on n'a pas de Mugy à Strasbourg. Je l'ai acheté et franchement, je journale dedans et plusieurs fois par jour même. C'est comme il est nouveau, je pense, j'essaye de vraiment me l'approprier. Et ça, c'est un junk journal que j'ai aussi commencé à Lyon. Donc, je vais vous montrer une page. Je fais des traces avec les tasses des boissons que je teste. Je les note. Là, c'est un petit mot de la barista. Et ça dépend un peu de ce que je fais. J'ai fait pareil quand je suis allée boire un matcha, un Midori Matcha, qui apparemment est l'un des meilleurs matchas de Lyon. Je suis allée dans une boutique, elle s'appelle Invité, j'ai acheté un Smithski là-bas et une tasse Snoopy. Est-ce que vous voulez que je vous les montre? Je vais vous les montrer. Donc la tasse c'est encore neuve et le Smithski c'est un birthday Smithski que j'ouvrirai le 15 janvier, le jour de mon anniversaire. Je sais pas si cette vidéo sortira avant ou après. Et la tasse, en fait j'en ai acheté deux et j'ai commencé à boire dans la deuxième que j'ai achetée. C'est une tasse Miffy. Donc celle-là, c'est une Snoopy avec Snoopy et derrière I love you. Elle est iconique, il faudrait que je la sorte de sa boîte. Et je garderai la boîte. J'ai normalement une boîte d'une tasse du Maroc que je... Ah, je vais vous la montrer. Ça, c'est la tasse où je bois le thé en général. Je l'aime trop. Donc je vais les garder. Je suis dès qu'elles ne fassent pas exactement le même format. En tout cas, je vais les garder parce que je les trouve sympas en fait. Ça fait ma décoration. Je suis pas du tout mystérieuse. Ça aussi, je vais sûrement le garder. Je vais juste préparer un café. J'ai emprunté à ma copine. Ça s'emprunte pas. J'ai pris chez elle hier quand j'y suis allée. Et en fait, là, je suis en train de réfléchir à ce que je devrais vous dire parce que j'aimerais... Enfin, je l'ai écrit dans mon journal. Cette année, j'aimerais vraiment que les vidéos que je fasse soient des vidéos que je fasse pour moi. Parce que avant c'était faire pour faire. Dans l'idée, c'est pas parfait, mais c'est fait. Et un an plus tard, je réalise que j'ai écrit un livre. Je me suis lancée pleinement sur YouTube. Et maintenant, cette année, l'idée, ce serait de mieux écrire et de mieux filmer. Parce que maintenant, je sais que j'en suis capable, tu vois. Et c'est pour ça que je dis New Year, more me. Parce que je veux pas une nouvelle moi. Je pense que la nouvelle moi, elle est arrivée l'année dernière. C'est aussi une petite gourde Miffy. Je vais ranger. J'aimerais bien vous parler de mes précédentes lectures aussi. J'ai lu Le Prince Cruel, finally. Je l'ai acheté en Angleterre il y a 2 ans. Et pour ma défense, c'était l'une des premières fois où j'allais en Angleterre. Et je suis tombée sur des livres. Je suis tombée sur la saga Chatterley à 15 pounds. Et la saga Le Prince Cruel à 15 pounds. Donc c'était... Je crois que j'avais acheté le tome 1. J'avais acheté le tome 1 et ce tome-là à Waterstone pour peut-être 18 pounds. Et en fait, après, je me suis dit, vas-y, je vais aller à une autre boutique. Elle s'appelle The Works. Et à The Works, je suis tombée sur la trilogie à 15 pounds. Et les 5 premiers tomes de Chatterley, à pareil, je crois qu'ils étaient à 15 pounds aussi. Donc je me suis dit, je vais rendre eux deux et je vais racheter lui, avec lui, en saga. Parce que quitte à payer plus cher, autant avoir plus de livres. C'était il y a à peu près 2 ans, 3 ans. Ceux-là, je les ai lus 1 an après les avoir achetés et ceux-là, pour le coup, presque 3 ans après. Mais je les ai enchaînés. Le premier, je l'ai lu, non, je l'ai écouté quasiment en audiobook
parce que j'y arrivais pas trop, genre, je sais pas comment vous dire, mais comme je l'avais commencé, j'avais lu quelques... Je me souvenais pas d'avoir de l'argent dans ce livre. J'ai dû le mettre avant de partir à Lyon. Du coup, je vais les remettre. Le premier tome, je l'ai écouté en audiobook. Je faisais beaucoup de marches et j'ai travaillé 2 jours à l'EHPAD. Donc, pendant que je faisais mes tâches à l'EHPAD, j'écoutais. Je sais pas si j'ai le droit, mais je l'ai fait. Donc voilà, j'ai grave avancé. Sauf que le e-book est beaucoup plus long parce que c'est dynamique, on va dire. Je pense que c'est assez bien cadré. Voilà. Donc le e-book est assez dynamique. Le tome 2, je l'ai pris avec moi à Lyon. Je voulais prendre le 2 et le 3, sauf que pour celles qui ont vu mon vlog en Suède, j'avais que pris un livre avec moi pour être sûre de finir, et je l'ai fini. Donc c'est tout ce qui comptait, et carrément j'en ai lu un sur Wattpad et un en e-book sur mon téléphone. Donc j'ai pu lire plus de livres que prévu, mais parce que j'en avais que pris un avec moi. Alors que si j'en prends plusieurs, j'ai peur de pas les lire. Du coup là ce que j'ai fait, c'est que j'ai que pris le tome 2. Le tome 3, je l'ai lu majoritairement en e-book et je l'ai fini à mon retour. Incroyable. J'ai trop aimé l'univers, et ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de fantasy. Hier soir je me suis motivée, j'ai mis un minuteur pendant 30 minutes pour le lire. En fait, il y a une autre bibliothèque à l'entrée de chez moi, et je suis tombée et je savais qu'on avait ce livre, mais on n'avait pas cette édition, donc j'ai dit depuis quand on a cette édition. Et après c'était mon signe pour le lire parce que je savais vraiment pas quoi lire. Et j'avais peur de le trouver ennuyant, même si j'ai regardé 2 fois le film. Mais ça va, je trouve qu'il est vraiment agréable à lire. Même si des fois, je vous avoue, je comprends pas le français. C'est un peu au-dessus de ce que j'ai l'habitude de lire. J'essaierai de lire un max de livres ce mois-ci, comme j'ai pas cours. J'ai envie de changer d'angle pour vous faire croire qu'on change d'espace, mais guys, on reste dans ma chambre. On a un cappuccino. Et après, c'est les deux mêmes, like original. La même marque que le cappuccino. Je sais pas ce que je veux. Est-ce que je veux un classique ou un cappuccino? Ils viennent d'Arménie. Et je crois que j'avais vu un logo. Peut-être sur celui-là. Royal Armenia. Voilà. Je pense que c'est la marque. Je sais pas. En vrai, j'aimerais bien un cappuccino, mais je suis quelqu'un qui réfléchit en avance. Et je me dis, ceux-là, même si c'est 2 marques différentes, c'est les 2 mêmes. Donc ça veut dire que je vais les boire 2 fois de suite. Je pense pas en vrai. Mais là, je pense que je vais me préparer un cappuccino. Je me demande quelle quantité d'eau faut mettre parce que ma tasse fait genre... J'ai juste écrit qu'il faut mettre de l'eau. Bah, je vais prendre la tasse Mifi et je reviens. Ressources, je vous présente la petite tasse Mifi. Je sais pas comment vous la tenir. Je l'ai achetée à Emma pour 3 €. Mais je crois qu'il n'y a que Emma qui vend du Mifi, il me semble. En tout cas en France. Je suis pas sûre d'en avoir vu ailleurs, mais en fait, elle a une soucoupe de base et la mienne n'en avait pas. Je crois qu'elle a dû se casser ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, bon, vas-y, je la prends parce qu'en soi, j'ai pas vraiment besoin de soucoupe. Et je me voyais pas la payer 6 ou 7 € parce que j'ai assez de tasses déjà et que... Oui, c'est cute et tout, mais... Là, par contre, si je l'avais pas pris à 3 €, j'aurais vraiment eu le seum. J'aurais trop eu le seum. Et je l'aurais assez voulu pour la racheter ici à 6 ou 7 €. Bref, faut savoir que d'ailleurs, pendant mon séjour à Lyon, j'ai rencontré des copines virtuelles. J'aime pas le terme mutu parce que je trouve ça manque de nature. Genre ça peut être tes mutus, mais des fois c'est plus que tes mutus. Et après s'être rencontré IRL, je pense que c'est vraiment mes copines virtuelles. J'ai grave pu discuter avec elles parce que les 3 font de la création de contenu, basically. Et avant ça, je devais faire une sortie vision board avec Iman et on n'a pas fait de vision board, on a discuté. Et on a discuté de la création de contenu, le regard des autres, le soutien des autres, la balance, enfin l'équilibre entre créer et copier, les traînes, etc. Genre on en a grave discuté. Ça m'a déjà débloqué quelque chose. Et en étant à Lyon, ça m'a encore plus débloqué quelque chose parce que avec les filles, j'étais juste moi-même. Genre je sais pas comment vous dire, ça peut paraître tout bête, mais genre j'étais sans... J'ai pas envie de dire sans artifice parce que c'est pas le cas. Mais je n'étais pas en train de masquer ma vraie nature. Genre c'était pas un voile à ton vrai visage, tu vois. C'était genre... J'étais moi et soit tu m'aimes pas, genre enfin tant pis tu vois. De la façon où je dis on dirait que j'invente l'eau chaude, mais c'est juste que j'étais pendant très longtemps, on va dire je vais te montrer 30% de ma personnalité. Et je trouve ça triste en vrai. Et là j'étais genre vraiment full moi, genre pas sans retenue. En fait quand je dis ça on dirait que je suis vraiment une victime de la vie, mais je vous jure j'étais tellement une people pleaser qu'avant je disais oui à tout et tout. Et bref, je disais oui à tout et je me conditionnais à fond. Et c'est pour ça que j'ai aussi commencé Internet, c'est pour être plus moi-même et rencontrer des gens qui me correspondent plus que ce qu'il y avait dans mes établissements scolaires. Et genre vraiment en rencontrant mes copines virtuelles, j'ai eu un petit retour aux sources et ça a aussi changé ma perception dans ma création de contenu.
je dis création de contenu, mais surtout sur YouTube, parce que YouTube c'est des formats plus longs, donc t'es censé être encore plus toi-même. TikTok, je comprends, ça va vite et tout, faut être rapide, efficace, faut capter l'attention. Je comprends que tu sois pas toujours 100% ce que t'aimerais faire, mais sur YouTube, j'ai vraiment voulu être vraiment plus moi-même. Là, on est dans ma chambre, on boit un café ensemble. Et c'est très bien. J'ai hâte de faire le montage aussi. Et même au niveau du montage ou des titres ou des miniatures, je me prenais trop la tête. Et là, aujourd'hui, encore une fois, je sais que je suis capable de le faire. Maintenant, il faut que je sois satisfaite de le faire. Voilà. Mais sans être perfectionniste. C'est pas mon but. C'est pas mon... Parce que pour moi, la perfection, ça m'intéresse pas. Et c'est plus... À force de faire, je vais m'améliorer, par exemple. Donc ça, c'est la première vidéo de l'année. J'ai pas énormément d'attentes, si ce n'est d'être plus moi-même. Et quand je me regarde, de me dire... Parce que j'ai dit à Yasmine, qui est une des filles que j'ai rencontrées, Shiny Yas pour les intimes, je lui ai dit... En fait, elle a aimé ma vibe et je lui ai dit, mais parce que je suis sûre que si les gens me rencontrent IRL, s'ils ont 30 minutes IRL avec moi, par exemple, genre pour boire un thé, parce que là on est en train de boire un bubble tea, ils peuvent pas ne pas m'aimer. Genre c'est hyper l'inverse de humble, mais je vous assure qu'en fait, peut-être que sur les réseaux et tout, on dirait qu'il y a une barrière ou quoi, mais IRL, je suis encore plus friendly. Bref, j'ai commencé les réseaux sociaux pour vraiment être plus moi-même. Donc ça, c'est l'un de mes objectifs. Et aussi ne pas avoir peur de promouvoir mon contenu, de plus parler de mes vidéos, de mes livres, de ce que j'aime. En vrai, je pense que cette vidéo va sortir. Et peu après, je sortirai une vidéo pour fêter mes 1 an sur YouTube. Et les 1 an sur YouTube, ça appliquera... Enfin, ça prendra une autre tournure, je pense. Je sais pas. J'aimerais faire le même... Pas le même post que Darine, mais m'inspirer du post de Darine, que j'ai vraiment apprécié sur ses 21 ans. Et comme j'ai 21 ans, bah, c'est ce post. Et elle a dit... En gros, elle a dit je suis Darine, j'ai fêté mes 21 ans aujourd'hui et voici 8 choses que j'ai fait pour fêter mon anniversaire. Et après, il y a 8 vidéos, donc je pense un peu plus peut-être. Donc elle explique ce qu'elle a fait, etc. Et j'ai vraiment aimé le format parce que c'est des petites vidéos. Et j'aimerais faire plus de contenu avec la Osmo Pocket. Là, pour l'instant, j'ai fait 4 vlogs à Lyon. Oh, excusez-moi. 4 vlogs à Lyon. J'ai pas encore l'habitude d'attendre que le retour se soit fait. En tout cas, venez sur Insta, guys. Je pense que la plupart des gens qui viennent sur YouTube viennent grâce à mes TikTok, donc j'en ferai aussi plus. J'aime beaucoup la mise à jour Insta, mais sur mon iPad, pas sur mon tel. Donc attendez, je vais vous dire pourquoi j'aime. De base, je regarde pas les réels. Je sais même pas où ils sont. Où sont les réels? Ah, c'est quand tu swipes une fois. Genre, t'as vu? Tu fais ça. Et tu fais ça pour les commentaires. Et t'as... Je sais pas si ça continue. Ouais, ça continue. Mais en général, je fais ça. J'aime trop. Bref, et j'ai commencé à poster aussi quelques réels. Et j'aimerais en poster plus. Quand je lisais Le Prince Crush, je savais pas si ça allait être une happy ou une sad end. Et je déteste les gens qui te disent c'est une happy ou c'est une sad end. Parce que pour moi... Un bon livre, c'est quand tu sais jamais si ça va bien ou mal se finir. Est-ce que je vous dis si Don Juan c'est une happy ou une sad end? Je trouve que c'est une fin ouverte en fait. C'est pas fini, tu vois. Et qu'on m'a demandé pourquoi Seiya était triste à la fin et j'étais là en mode ah bon, elle était triste. Et là pour écrire Don't Lose Your Mind, qui va être le tome 2, et je dois me concentrer pour me souvenir les indices que je m'étais mise en fait, parce que j'avais mis des indices et tout, je sais que j'ai mis des indices, mais on m'a dit mais pourquoi elle était triste, et j'étais là en mode mais pourquoi elle était triste, parce que je sais plus pourquoi elle est, enfin je sais pourquoi elle est triste, mais je sais plus comment j'en étais arrivée à là et c'était quoi la finalité de sa tristesse. Mon objectif lecture en ce moment ça va être Orgueil et Préjugés, La Femme de Ménage et le tome 3 de Dark Majesty. Ce sera ça mes prochaines lectures. Et en fait, La Femme de Ménage et Orgueil et Préjugés sont en poche. Sauf que Dark Majesty, il est en brochet. Et c'est un brochet français, donc il est énorme. Genre les brochets anglais ne me gênent pas. Mais de toute façon, avec mon nouveau sac, j'ai fini mon café. Et j'aimerais bien avoir une outro. Je pense que l'intro sera Hola Chat, qui était l'intro de ma era compte spam sur TikTok.
Parce que j'aime bien l'expression hola chat. Genre c'est vraiment je dis bonjour au chat comme si vous étiez en direct, tu vois ou pas? Et pourtant je regarde pas de vidéos comme ça. Ah non, vous savez c'est qui mon premier? J'aime trop trop trop. Genre vraiment, j'aime tellement. Genre j'ai plein d'édits de lui et tout parce que j'ai pas envie de dire que c'est mon acteur préféré parce que comment j'ai commencé à aimer. J'ai vu un edit qui disait, enfin qui le représentait en tant que Warner, Aaron Warner dans Shatter Me. Et je suis devenue folle parce que c'était ma era Aaron. Et en plus, moi franchement, je préfère Kenji à Aaron, je vous dis la vérité. Je préfère Kenji à Aaron. Mais j'avais vu un edit qui disait ouais, c'est Aaron Warner. Et j'étais là en mode je vais regarder tous ses films. Et je savais pas qu'il avait fait Star Wars. Et j'ai commencé à regarder Star Wars pour lui. Parce que sur Letterboxd, que je vous invite à venir me suivre, tu peux par exemple, je vais chercher un des films qu'il a fait. L'un de mes préférés, je dirais que c'est Awake, qui est du coup le film qui a permis de faire les edits. Genre en gros, tu peux voir le cast. Et ensuite, quand tu regardes le cast, tu peux appuyer sur le perso qui t'intéresse et voir tous les films qu'il a fait. Par exemple, moi j'ai regardé 18% des films qu'il a fait, ce qui représente 7 films sur 37. Et l'un des films que j'aimerais regarder, ce serait Shattered Glass, this one. Et je l'ai pas encore regardé. En tout cas, voilà. Anyway, donc je sais plus pourquoi je vous ai parlé de Hayden Christensen. Ah, c'est voilà, en fait, je l'ai associé à Warner. Et c'est pour ça que je l'aime autant. C'est parce que j'aimais bien Warner au moment où j'ai rencontré Hayden. Rencontré même. Calme-toi. Mais en tout cas, voilà. J'aime trop les edits et j'aime bien Insta maintenant. Avant, j'étais une Insta hater. Je détestais Insta. Mais maintenant, j'aime bien. Mais ce que j'aime pas, c'est que depuis que j'ai fait la mise à jour, déjà, moi, j'aimais pas les posts avec la musique. Et là, j'aime pas parce que ça te fait le format réel pour des photos. Genre, tu regardes des photos et t'as le format réel. Je peux app. Je sais pas si je prends mon ordi avec moi pour écrire, parce que je préfère écrire sur mon ordi. Donc je vais prendre mon ordi et pas mon iPad. Mon ordi, mon livre et mon carnet de jour la nuit, parce que des fois j'ai des pensées en fait. Et j'ai juste envie de les mettre à l'écrit. Et voilà. Je sais pas s'il est sympa sur l'épaule. En tout cas voilà. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. Et je vais essayer de vous monter assez tôt. J'ai parlé sans mon micro tout le long. Je suis vraiment désolée, j'avais pas le micro tout le long. En fait, je sais pas comment conclure la vidéo parce que l'idée c'était d'être plus moi-même et d'être plus satisfaite de ce que je produis comme contenu. Mais voilà, franchement, je continuerai d'apprendre et de m'améliorer et de trouver ma patte en expérimentant. Je vais pas me mettre un objectif pour mes vidéos. Avant, j'essayais de les mettre tous les samedis. Là, je m'en fiche. Donc voilà, je vous tiens au courant. Et c'est tout pour moi. Bisous bisous.